Effectivement, nous avons beaucoup de difficultés dans la zone, dans le village. Notamment le problème fondamental, c'est dans notre village et dans la commune de Niaké, particulièrement aussi dans la zone des Palmiers, c'est l'accès. C'est-à-dire, nous n'avons pas de route. Balonguine est un village carrefour. Vous savez, la commune de Niaké est composée de 25 villages. Alors, dans ces 25 villages, Balonguine constitue un centre de ces villages-là. Et c'est la porte de la zone des palmiers à la commune. Heureusement pour nous, ici, nous n'avons pas de route. Nous souhaiterions avoir une route qui part de Niaké en passant par Balonguine, Djinon, Koussabel, Baralir, Tandil. Une autre bretelle qui part de Balonguine, qui va de la nationale 5 en passant par Mongol, Brikamandi, Wangaran, Biti-Biti, Katipa et Djungue. La conséquence de tout cela, concernant vous n'avez pas de difficulté, quelle est la conséquence de tout cela? Bon, la conséquence de ces difficultés est que nous avons beaucoup de fruits là ici. Et malheureusement encore, nos fruits là, on n'arrive pas à l'évacuer. Il y a des mangues là ici. Il y a des fruits là ici, des fruits sauvages. Il y en a beaucoup. Vous voyez là, nous venons du marché, du bloc marché. Vous avez vu ce qui est là-bas. Il y a tellement de fruits là-bas. Les femmes produisent bien, mais ils arrivent à valider. Ils n'arrivent pas à évoquer. Ils n'arrivent pas à évoquer. Ils ont été obligés de valider. Au-delà de ça, vous avez demandé à avoir des investissements sociales locales, notamment l'eau et l'électricité. Et puis si nous avons demandé pour ce qui concerne l'eau, alors, autant il y avait le pêcheur, son excellent Moussé d'abord Sonko, qui avait aussi nourri un projet qui devait aussi prendre en charge tous les villages de la zone du Palmier. Et il était prévu même ici à Balonguine de construire un forage. Et malheureusement pour nous, Balonguine, avec ce nouveau régime, de voir aussi le projet décliné annulé. Ni la construction du château, ni le raccordement. On est là sans eau. Quelle eau vous buvez? On boit de l'eau de puits, hein. Là-bas au jardin. C'est là-bas où les femmes vont puiser et c'est avec cette eau que nous buvons. Est-ce qu'elle est potable? Non du tout. Les conséquences de tout cela, qu'est-ce que vous remarquez? Les conséquences là, ici, on remarque surtout en cette période-là ici, beaucoup de gens, il y a même, justement, il y a une petite épidémie. Souvent, on entend les enfants dire que moi j'ai des maux de ventre, moi j'ai la diarrhée. Et tout cela, je pense que les conséquences, c'est grâce à l'eau qui n'est pas potable. L'électricité, vous savez, si vous allez passer la nuit là ici, j'aurais peur aussi de passer la nuit, parce que c'est sombre. Il fait très sombre là ici. Il n'y a pas d'électricité. Alors qu'on savait tous que moi, qu'avec l'électricité, tout est possible. On fera du commerce, on fera tout. Vous pouvez avoir des unités de transformation ici? Bien sûr, on peut avoir des unités de transformation. Parce que là, ici, il y a beaucoup de fruits là ici. Il y a des mangues, il y a des cabas, il y a des oranges, il y en a beaucoup. Et même vous venez voir là où les femmes sont en train de travailler, c'est-à-dire le jardin marché. Il y a beaucoup de fruits là-bas. Effectivement, nous avons une case de santé. Là, c'est construit par le PLD. Et malheureusement pour nous, elle a été endommagée par les aléas climatiques. Il y a un arbre qui s'est battu là-dessus et finalement tout est cassé là-bas. Et y compris le trafic de champignons? Effectivement, pour la coupe abusive des arbres. Vous savez, les jeunes, on travaille bien, il y a des mangues là ici, il y a beaucoup de fruits là ici, mais on n'arrive pas à écouler les fruits, faute de route. Réellement, les gens sont obligés de se rabattre sur les arbres et passer par la Gambie et pouvoir aussi les vendre là-bas. Bon, la culture champignons, autant on le faisait, tout dans les autres villages. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de
mener une sensibilisation lutte farouche pour mettre fin à ces cultures de chambre indien. Est-ce qu'aujourd'hui les gens cultivent effectivement? On parle de la zone, on ne parle pas du village. De la zone, est-ce que les gens cultivent du chambre indien jusqu'à présent? Non, nous avons combattu jusqu'à convaincre tout le monde d'arrêter la culture du chambre indien. Parce que la culture du chambre indien, tout le monde sait très bien ce que fait la culture du chambre indien. Et ce qui fait que maintenant, il n'y a plus de chambre indien là ici. Quand on ne se sent pas sénégalais là ici, certains sont obligés de quitter la zone pour aller en Gambie. Ah mais oui, ils sont obligés de quitter la zone pour aller en Gambie, ne serait-ce que c'est pour avoir une vie meilleure. La route, elle est tellement mauvaise. Elle est tellement mauvaise jusqu'à point que même marcher à pied, vous avez des difficultés pour passer, à plus forte que une voiture. Le constat fait est que, pratiquement comme ça, aucune voiture ne peut passer par là. Aucune voiture ne peut passer par là. C'est ce qui fait que même hier, nous avons des femmes qui ont allé dans la brousse chercher les cabas et autres là. Mais finalement, elles sont obligées de verser ça là et c'est parti. Parce que la voiture n'a plus passer par là. Alors, les femmes qui sont malades, elles marchent à pied de là jusqu'à Djineki. C'est combien de kilomètres? 8 km comme ça. Elles marchent à pied de là jusqu'à Djineki. Vous voyez une femme qui est en état de grossesse, qui fait 7 km là, c'est pénible, c'est difficile. Et encore, il y a aussi les Jakarta. Toi, tu es une femme, tu sais ce que c'est que la grossesse. Transporter une femme qui est en état de grossesse, c'est difficile, c'est risqué. Bon, nous attendons à ce que les autorités puissent faire un travail pour nous. C'est-à-dire surtout le problème de la route. Nous voulons une route qui part de Djineki, en passant par Balongine, Djinon, Koussavel, Barali, Tandine. Et vous savez aussi, il y a une route qui a été faite, mais elle n'est pas achevée. Cette route-là s'est arrêtée au village qu'on appelle Djungé. Cette route passe par Djungé, Biti, Katipo, Wangarang, Brikamandine et sort à Mungun.